Vladimir Poutine avait dit quelque chose, que c'est impossible d'isoler la Russie. Et si on avait des gens en face, des personnes vraies, ils devaient comprendre. Parce que le déclenchement de cette opération spéciale russe en Ukraine, le but, comme a dit Vladimir Poutine, c'est, même l'état-major russe, c'était de pousser l'Ukraine à signer un accord ou un traité de paix et de sécurité permanent. Et c'était en train de s'aboutir. Et les Européens se sont rappelés qu'après leur coup d'État fomenté en 2014, le racontage de soi-disant révolution de Maïdan, payé par des fonds américains et européens, ils ont mis le gouvernement successif ukrainien une suppression pour juste fragiliser la Russie, parce que pour eux, c'est très grand, il faut diviser ce pays encore comme ils ont fait à l'époque avec l'Union soviétique. Mais ils se sont rendus compte que les Russes se sont préparés en conséquence. Les Russes rejettent leurs valeurs, rejettent tout, parce que les Russes veulent peupler leur pays. Les amis, ils se sont dit, on va faire une guerre économique contre la Russie. Vraiment, on va mettre l'économie russe à terre. On va isoler la Russie, diplomatiquement, économiquement. Mais est-ce qu'ils avaient les moyens de leur politique? Est-ce qu'ils étaient en train de parler de la Libye ou l'Afghanistan ou la Syrie? D'ailleurs, là, ils ont mordu la poussière en Syrie. Non, ils parlaient d'un pays immensément riche, un pays continent. Et qui a des hommes très intelligents, la technologie très avancée en Russie, les scientifiques font du travail d'orfèvre là-bas. Comment est-ce qu'ils n'ont pas compris que c'est très difficile de contenir la Russie, d'isoler la Russie, d'exclure la Russie partout, dans tout? Comment ils n'ont pas compris que dans l'histoire, l'Union soviétique ou la Russie a aidé beaucoup de pays dans le monde pour avoir leur indépendance? Pourquoi ils n'ont pas compris cela? Que les pays ont leur macabo, comme on dit trivalement chez nous. Que les pays ne font plus confiance, les pays du Sud ne font plus confiance aux Occidentaux. Ils n'ont pas compris que l'opinion publique des pays du Sud global est contre leur politique vis-à-vis de leurs différents pays. Ils n'ont pas compris cela. Le message est même venu d'Afrique. Et ils ont fait semblant de ne pas voir cela. On va exclure la Russie, le système suivre, c'est la bombe atomique et tout ça. Ça n'a rien donné. Ça n'a absolument rien donné. Il y a des effets néfastes, certes, mais ça joue aussi contre vous parce que ce système-là fonctionnait parce qu'il y avait ces différentes transactions. Est-ce que, ad vitam aeternam, ça peut continuer? Voilà la question. Non, non, non et non, parce que vous êtes dans le non-sens. Vous êtes en train de pénaliser votre propre peuple. Oui, cette organisation qui est l'OTAN a créé des coups d'État en Grèce, a soutenu les dictatures au Portugal. Donc, vous ne pouvez pas continuer dans ça. Ils sont en train de vous mentir. Et ils se mentent eux-mêmes. Ou du moins, ils montrent qu'ils ne sont pas des gens intelligents. Parce que les gens intelligents devraient faire de vraies études, écouter les vrais experts avant d'entamer les différents trains de sanctions pour mieux comprendre que est-ce que ce n'est pas nous qu'on est en train de sanctionner aujourd'hui? Oui, vous ne pouvez pas être là, vous dites que vous êtes contre quelqu'un, vous voulez faire mal à quelqu'un et vous faites mal. Ça veut dire qu'il y a un problème, vous ne comprenez pas grand-chose. C'est de ça qu'il est question, chers amis. Poutine avait dit, c'est impossible d'isoler la Russie dans le monde. C'est pratiquement impossible d'isoler la Russie. Comment vous allez faire ça? Avec quels moyens vous allez faire ça? Vous allez partir, comme vous envoyez les ministres des étrangers pour aller mettre la pression partout et vous proposez quoi en face? Rien du tout. Juste la pression parce qu'on va exporter les pommes dans votre pays, 50 conteneurs arrivent, mais on peut trouver notre marché. Et vous avez besoin de ces pommes, de ces bananes. Le respect mutuel. Et les Occidentaux n'ont pas compris cela. Ils ont pensé à un moment donné qu'ils pouvaient tout imposer à tout le monde, à tout moment, par la force brute, par les menaces. Que non, ça a fonctionné un moment. Mais vous ne pouvez pas être des gens qui sont allés à l'école, dans vos propres écoles, qui forment des robots, et penser que le mensonge peut durer éternellement, que la manipulation peut durer éternellement, que le monde entier peut être aveuglé par vos faits et gestes éternellement.
Ce n'est pas possible. It is not possible today. It will never be possible tomorrow. There are some vexing things that have been doing to the world, and the whole world is looking at you, and they were saying to themselves, we are waiting for this opportunity to tell you in the face that we are sick and tired of this nonsense. Respect us, respect our countries, respect our freedom, respect the fact that we are not taking side when you have your conflict. Parce que le conflit russo-ukrainien concernait les Européens et non tout le monde entier. Donc la pression qu'ils exerçaient partout dans le monde, c'était du n'importe quoi. Ça ne pouvait pas prospérer. Dear friends, I suggest that we watch, here we corroborate what we say with some videos. C'est ce que nous faisons ici, les amis. On va vous montrer cette petite vidéo réalisée par TV5 Monde qui parle de cette isolation de la Russie. Mais la question qu'ils ont posée dans cette émission, c'était: la Russie peut-elle se passer de l'Occident? Est-ce que l'Occident peut-il se passer? Voilà, est-ce que l'Occident peut-il se passer de la Russie? Il fallait poser la question de l'autre côté. En inverse, est-ce que l'Occident peut-il se passer de la Russie? Est-ce que c'est possible? Regardez la faim qui est partout. Des millions et millions de gens ont faim en Europe aujourd'hui. Les conséquences de la malcalculation, mal réflexion, des sanctions bidons, et dans cette bidonnerie, ils se sont piégés eux-mêmes. Écoutons les amis. Lucas Aubin, avant de vous donner la parole, on va écouter Vladimir Poutine. Peu importe combien certains voudraient isoler la Russie, comme nous l'avons toujours dit, il est impossible de le faire. Il suffit de regarder une carte. En utilisant nos avantages compétitifs naturels, nous continuerons à renforcer notre capacité de transport, à étendre notre réseau de transfert, à construire de nouvelles approches pour les terminaux maritimes et à augmenter leur capacité. Voilà. Lucas Aubin, vrai ou faux, ce que dit Vladimir Poutine? Tout à fait vrai, effectivement, et c'est pour le coup, ça n'est pas du bluff, puisque ça fait maintenant 22 ans en fait, que Vladimir Poutine a entamé ce virage vers l'Asie. Alors d'abord timidement, au début des années 2000, mais clairement ça fait partie des objectifs de la Russie. Faut se souvenir déjà, le symbole, c'est que la Russie c'est avant tout un aigle à deux têtes, un aigle doré, un qui regarde à l'ouest et l'autre qui regarde à l'est. Et sous Pierre le Grand, il y a des siècles de ça, l'aigle regardait davantage à l'ouest, s'ouvrait à l'Europe, etc. Aujourd'hui, effectivement, les frontières se referment du côté occidental, du coup Vladimir Poutine accentue les partenariats avec l'Asie et notamment évidemment avec la Chine. En Russie ça porte un nom, c'est le pivot vers l'est, et ce pivot vers l'est, clairement, il avance à grands pas. Un chiffre tout simple, en 15 ans, la balance commerciale entre la Chine et la Russie a été multipliée par 13. Voilà. La Chine est désormais le premier partenaire commercial de la Russie. Donc ce que vous nous dites, c'est que la Russie et Vladimir Poutine en personne préparent cette rupture avec l'Occident et notamment l'Europe depuis une vingtaine d'années. Alors, Avec peut-être un point de bascule en 2014. Tout à fait. Il ne préparait pas nécessairement de s'isoler du monde occidental. Il se préparait plutôt à diversifier leurs activités économiques notamment. Et Vladimir Poutine sait très bien que la Chine est il est déjà en fait un des principaux acteurs géopolitiques, géostratégiques, économiques de la planète. Et il cherche, selon ses mots, à prendre le vent chinois dans les voies russes. C'est ce qu'il explique en ces termes depuis plusieurs années maintenant. Après, il faut se souvenir évidemment que la Chine suit aussi ses propres intérêts et que si jamais Vladimir Poutine devenait trop encombrant et empêchait potentiellement la Chine de commercer avec les puissances occidentales qui, rappelons-le, pèsent uniquement 19% des pays à l'ONU, mais qui pèsent d'un point de vue économique plus de 60% de l'économie mondiale. Donc on imagine mal la Chine s'isoler des puissances occidentales dans ce contexte, étant donné que la Chine, rappelons-le, ambitionne de devenir la première puissance économique et militaire de la planète d'ici 2049 pour fêter le centenaire de la révolution maoïste de 1949. Alors Slimane, la Russie est-elle devenue autosuffisante au point de se passer de l'Europe et Ouais. des États-Unis? En tout cas, Vladimir Poutine vient de parler des atouts naturels de la Russie. La Russie est aujourd'hui le plus premier ou un des plus grands exportateurs de blé, de gaz, 20% du gaz mondial Et commercialisé. s'agissant du blé, elle en importait en 2014 avant la première guerre du Ah bah Golfe. oui, l'Union soviétique, son nom rimait avec pénurie. Et donc aujourd'hui, c'est un des plus gros producteurs de céréales, notamment de blé. C'était le plus grand exportateur de pétrole juste après l'Arabie Saoudite, de palladium. Bref, il y a des tas de minerais très précieux pour les technologies de pointe dont la Russie possède au moins un quart. Il y a aussi, par exemple, l'enrichissement du minerai nucléaire pour les 439 centrales nucléaires à travers le monde. La Russie possède à peu près 40% des capacités d'enrichissement et donc de commercialisation de cet uranium enrichi indispensable aux centrales. Donc tout cela fait que la Russie peut encore encaisser le rejet ou les sanctions occidentales, d'autant plus qu'elle a une très vieille tradition de résilience. Écoutez, moi j'ai vu la Russie à l'époque d'Yeltsin. C'était une débâcle sociale, culturelle, sociologique, morale à tel point que même les cosmonautes qui étaient la gloire de l'Union soviétique, allaient vendre dans le marché aux puces de Moscou leur propre tenue de cosmonaute. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et depuis, comme on le disait,
avec Vladimir Poutine, avec la poigne, l'autorité, la démagogie, le nationalisme, le pays reprend du poids de la bête. Et effectivement, on parlait tout à l'heure de son tropisme vers l'Est, il se double d'un tropisme vers le Sud. Vous l'avez remarqué, depuis l'invasion de l'Ukraine, le discours russe est devenu un discours presque messianique. Vladimir Poutine ne parle plus de l'Ukraine, il dit « Nous entrons dans une phase de transition historique. L'Occident, qu'il appelle le milliard doré, c'est-à-dire le milliard d'habitants de ce que nous appelons l'Occident, ne représente que lui-même, en tout cas pas la communauté internationale. Il est en train de dire que toute l'humanité est derrière la Russie. Ça, c'est le côté messianique de la Russie. La Russie se bat pour l'humanité, elle ne se bat plus pour les intérêts du Kremlin. Il insiste beaucoup. Oui, c'est ça le message. Parce que les gens voient la résilience du peuple russe. Ils ont vu la souffrance, la galère à l'époque de Yeltsin. Et c'est bien, comme il a terminé en parlant de ça. Et le message est clair. Mais seulement en quelques secondes, il ne pouvait pas tout dire. La Russie a aidé les pays à acquérir l'indépendance avec les moyens, avec des armes et le matériel. Les armes et le matériel. On peut citer l'Angola, on peut citer où on a mis en déroute les gens que les Américains, l'OTAN soutenaient, l'UNITA. Et la Russie et Cuba ont aidé Dos Santos dans ce pays d'avoir l'indépendance. C'est une vérité. Vous pouvez citer d'autres cas. La Russie a aidé Cuba à résister contre les Américains. L'embargo illégal contre le Cuba, aucun pays en Occident ne parle de ça. Au nom de quoi on peut mettre un pays en embargo depuis 40 ans? Et on vient donner des leçons aux autres personnes. On vient nous parler des accords sur le blé et autres. Les Cubains sont là. Voilà l'exemple de la barbarie de l'Occident, de la classe dirigeante de l'Occident. Cette classe dirigeante occidentale n'aime pas la paix. Ils font la promotion de la barbarie, la promotion des guerres pour les buts que vous connaissez tous. Parce qu'ils veulent s'enrichir sur le dos du peuple du monde. Réveillez-vous. Le peuple africain a compris. African people got the message. They are there standing tall and telling you, hey, the lessons we are learning from what is happening all over the world, in Ukraine, in China, in Cuba, in South America, this is what is going to let us to leave this mental slavery, physical and mental slavery. We need our freedom. We need our liberty. We need to be free. We have always been free people. We'll never be people that love war, that love problems, that bringing it to us. So we need to defend ourselves today. We're 1.4 million, 140 million people in Africa in 1900. And today we are 1,400,000,000 people in Africa. You can continue to deal with us as if we were just that small continent or small country, as we've done before. Respect us, we'll respect you. Respect our sovereignty. Respect our monetary sovereignty. Respect our economic sovereignty. Respect our political sovereignty. We're going to respect you too. Then we're going to develop ourselves mutually. Stop selling nonsense, climate change. We don't need that. You sold to us birth control. You sold diseases to all those things. You discover that the world is still growing from 1 billion to 2 billion, 3 billion, 4 billion, 6 billion, 7 and 8 today. If you have a problem with your demography, solve it. Don't try to reduce others. The world is like that. We grow, we get old, we die. We get old, we die. And Africa is a young continent. You need to respect Africa and Africans. Thank you, friends, for watching. Bye-bye for now.